Nous allons maintenant résoudre le mystère des molécules colorées et répondre à cette question: pourquoi certaines molécules sont colorées? Tout d'abord, comme les atomes, les molécules possèdent des niveaux d'énergie quantifiés et interagissent avec la lumière. Les molécules peuvent donc absorber une partie du spectre électromagnétique. Lorsque les longueurs d'onde des radiations absorbées se situent dans la partie visible du spectre, la substance contenant ces molécules paraît colorée. Alors, quel est le lien entre la structure des molécules et la couleur de la matière? Tout d'abord, il faut repérer dans la structure de la molécule un enchaînement double liaison, simple liaison. Cet enchaînement est appelé système conjugué. Dans le cas de la molécule de cadinène, que l'on retrouve dans les huiles essentielles incolores de genévrier, il n'y a pas de système conjugué. Les doubles liaisons sont séparées par 3 liaisons simples. La molécule ne possède donc pas de caractère coloré. La deuxième molécule présentée ici possède un système de double liaison conjuguée. Mais ce critère n'est pas suffisant car cette molécule est encore incolore. Enfin, cette dernière molécule confère un caractère coloré à la substance qui la contient. On remarque que cette molécule possède un enchaînement de 8 doubles liaisons séparées par une liaison simple. On retiendra comme critère que si une molécule a un nombre de doubles liaisons conjuguées supérieur ou égal à 7, alors la matière qui contient cette molécule est colorée. Voici maintenant un défi. Serez-vous capable de déterminer si cette molécule est colorée? Vous pouvez mettre sur pause le temps d'y réfléchir quelques instants. Cette molécule possède un système conjugué de 8 doubles liaisons. Donc, d'après le critère écrit ici en rouge, la molécule possède un caractère coloré. Nous allons maintenant étudier l'influence des groupes caractéristiques sur la couleur. Pour cela, nous allons prendre l'exemple du carotène. Analysons à l'aide d'un prisme la lumière colorée transmise par une solution aqueuse de carotène. Avec le carotène, le spectre présente une bande d'absorption vers les courtes longueurs d'onde. Les radiations violettes, bleues et une partie des radiations vertes, c'est-à-dire la bande d'absorption entre 400 et 500 nanomètres, sont absorbées par la solution de carotène. Cette solution a donc la couleur orange de la carotte. Cette couleur de la solution, observée par transmission, résulte de la superposition sur la rétine des radiations non absorbées, c'est-à-dire les longueurs d'onde comprises entre 500 et 800 nanomètres. Maintenant, la zéaxanthine est un pigment de la famille des xanthophiles. Il a le même squelette carboné que le carotène. Il possède en plus 2 groupements OH. La présence de ces 2 groupes caractéristiques modifie la couleur de la matière colorée. La zéaxanthine colore la matière en jaune. De nombreux paramètres sont susceptibles de modifier la couleur d'une espèce chimique, comme le solvant dans lequel elle est dissoute, la température, etc. Nous allons nous limiter à l'étude de l'influence du pH. Le bleu de bromothymol est un indicateur coloré. Il change de couleur selon le pH de la solution. En milieu acide, c'est-à-dire pour un pH inférieur à 7, il est jaune. Pour un pH basique, il est bleu. En milieu basique, voici la forme du bleu de bromothymol. Le système conjugué s'étend à l'ensemble de la molécule. En milieu acide, la structure est différente. Le système de liaison double conjugué est beaucoup plus petit. Par exemple, ici, il n'y a pas de double liaison. La différence de couleur provient donc du fait que les systèmes conjugués sont différents selon le pH. Nous retiendrons cette définition pour les indicateurs colorés. Les indicateurs colorés sont des espèces chimiques qui possèdent des couleurs différentes suivant le pH de la solution dans laquelle elles sont dissoutes.